Voilà, alors, un exercice de sensibilité. Parce que la sensibilisation, je connais que la sensibilisation routière, qui consiste à apprendre aux petits-enfants à traverser la rue sans se faire écraser. Autrement, au piano, je connais la sensibilité. La sensibilité est notre capacité d'interpréter. Alors, j'ai pris un tout petit exemple d'un petit morceau, d'un petit thème qui fait partie d'un morceau classique. Et en fait, ce petit thème est souvent appris pour les débutants. Pour déjà, généralement, ça leur sert plutôt justement de délieur, pour délier un petit peu les mains. Mais on va l'utiliser là comme un exercice d'interprétation. Je te le fais. Alors, nous allons faire une fois joyeux, une fois triste. Et la dernière fois, je le refais joyeux. Et on va entendre la différence. Non pas seulement dans le fait que quand je serai dans le moment triste, j'utiliserai un accord mineur, mais aussi dans ma manière de poser mes sons. On entendra la différence. Et c'est ça la sensibilité, interpréter juste. Alors je vais faire une fois dans le bon sens. Dans le sens, quand je suis en majeur, c'est sur sol. Si jamais l'accord à utiliser pour la main gauche, c'est sol, et puis ré7. Je le prends comme ça. C'est plus simple. Et puis l'autre, c'est sol mineur, et de nouveau ré7. Voilà. Ça, c'est la main gauche, comme ça tu la sais. La main droite. Alors, la petite mélodie en majeur, donc de manière gaie, nous la jouons comme ça. Ça, c'est moi qui ai rajouté. La même mélodie, mais en mineur. Déjà là, tu peux constater que je n'ai pas joué la même chose, de la même manière avec ma main droite. Tu vois, la première fois, joyeux. Je suis presque en train de sautiller sur mes touches. Ta padam pa ta pa pam ta pla pram pra pa pam pa para pa pam tam para pa pam pam. En fait, ça se danse. C'était dans le temps, à l'époque du classique, ils dansaient là-dessus, les gens. Et on entend bien que la version mineure, je ne suis plus en train de sautiller sur les touches. Je ne fais pas. Hein, comme à la manière majeure. Non, je ne fais pas deux fois ça. Parce que sinon, alors oui, on entend par le fait que c'est mineur, que potentiellement ça peut aller dans le triste, mais la manière de jouer n'est pas triste du tout et n'inspire pas ça. Il faut vraiment sentir cette tristesse. Ça doit presque t'arracher la peau de faire les notes. Comme quand tu pleures, et puis qu'on t'oblige à quand même dire des choses, ou par exemple à faire une conférence. T'es triste, mais on t'oblige à faire une conférence. Donc les mots, ça, tu arraches tes mots de vraiment ton ventre, parce que bah, t'es pas dans l'énergie. Là, c'est la même chose. T'es triste.
Tu entends la différence? J'ai pas bougé de tempo, hein. J'ai gardé le même tempo. Alors maintenant, tu peux t'amuser à le faire à l'endroit, dans le sens que quand tu es en majeur, c'est joyeux. Puis quand tu es en mineur, c'est triste. Il faut aussi t'amuser, hein, à rajouter des petits trucs comme bien faire. Si tu es déjà un bon pianiste, ça va venir assez naturellement. Maintenant, l'exercice en soi, la deuxième partie de l'exercice, c'est tu me fais le contraire. Quand c'est en majeur, je veux entendre de la tristesse. Je veux ressentir de la tristesse. Et quand je suis en mineur, je veux ressentir de la joie et du plaisir. Donc l'opposé. Voilà, ça, c'est un exercice d'interprétation. Il paraîtra peut-être ridicule, mais essaye de le faire. Et puis que vraiment, que les gens ressentent les choses. Tu verras que c'est du boulot. Challenge!